Chaque printemps est un nouveau départ. Les oiseaux migrateurs reviennent du sud et la nature nous offre ses premiers bourgeons. De quoi nous inspirer pique-niques et balades en plein air. Pour autant, boire sans faire trinquer la planète n'est pas tout à fait ancré dans les mœurs. Car partir à la chasse aux déchets est loin d'être un exploit, hélas. La végétation n'étant pas encore trop développée, Ursine Nature a réitéré ce 26 mars la 30e édition de son opération Forêt propre sur les sites de l'étang d'Ursine et du carrefour du Babillard. Alors, l'opération Forêt propre consiste à ramasser un maximum de déchets diffus sur tout le massif de la forêt de Meudon, puisque ces déchets sont très difficiles à collecter par les collectivités et par l'Office national des forêts. Et la participation des citoyens permet au bord des chemins de ramasser, de collecter tous ces déchets en évitant de pénétrer dans le sous-bois. Pour ne pas piétiner le sol qui d'une part est fragile, au bord de l'eau, dans l'eau, il y a des pontes de batraciens et il y a toute une petite faune qu'il faut éviter de déranger. Et pour ce nettoyage de printemps, l'association préconise des vêtements couvrants, mais également pinces à déchets et gants étanches et suffisamment épais. Je vous le rendrai après, c'est ça? Non, vous le gardez. D'accord. Oui. Ce qui est important quand on ramasse les déchets, c'est de conserver, si possible, une main propre pour, si besoin, de se moucher, de se frotter l'œil. Il ne faut pas oublier qu'on ramasse quand même des déchets. On ne sait pas s'ils sont propres. Le papier toilette, je ne le ramasse pas. Ah ouais, des lingettes comme ça, tu vois? Alors les lingettes, oui, par contre. Alors même pas tourner au-dessus quand même. Hein. Oui. Voilà. Mais oui, des lingettes, ça ne va pas se dégrader, donc là on peut les ramasser. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, du papier d'aluminium, on n'avait pas encore trouvé. Alors, à la pêche au masque, dans les ronces, heureusement qu'on a une pince. Et un gobelet. Dans les canettes en métal, on trouve plutôt des limaces, des invertébrés, des mollusques. Dans les bouteilles en verre, on va retrouver des coléoptères piégés, des micro-mammifères, des musaraignes, des campagnols. Ils sont attirés par les résidus sucrés dans le fond de la bouteille ou de la canette. Il y a de tout. Il y a de tout. Ah oui. Il y a toujours beaucoup de verre. Concernant les débris en verre, Ursine Nature recommande de glisser un sac en papier épais dans votre sac poubelle pour éviter qu'il ne se perce ou qu'il ne blesse. La règle, autant que faire se peut, quand on trouve un contenant avec du liquide dedans, c'est de le laisser dedans, ce contenant, et de ne pas l'ouvrir, de ne pas chercher à le vider. Les mégots sont monnaie courante. Un seul d'entre eux contamine 500 litres d'eau et met 15 ans à se dégrader, en libérant plus de 2500 substances nocives. Tout déchet finit par rejoindre une rivière ou un étang pour se retrouver finalement dans la mer. Et l'histoire d'un déchet qui rejoint la mer commence aussi en forêt. C'est tout un écosystème. Toutes les espèces peuvent être impactées par les déchets que nous allons y laisser par notre activité. Cette action civique est aussi l'occasion pour cet amoureux de la nature de transmettre son savoir. Les nettoyeurs auront pu admirer 5 espèces de papillons, mais également des oiseaux tels que le pinson ou encore des végétaux tels que les clématites, le lierre ou le ficaire. Il y a une chose que l'on sous-estime, c'est le nombre de personnes autonomes, bénévoles, qui se promènent tous les jours en forêt avec un sac poubelle et une pince, et j'en croise. On ramasse des déchets. Avec nos pinces. Déjà, nous, quotidiennement, on ramasse les déchets. Voilà. Et là, on voit qu'on a déjà ramassé en peu de temps et sur les abords, on a ramassé déjà 4 sacs, quoi. Les bénévoles, aidés par un public motivé, ont collecté l'équivalent de 3 grands containers, les 2 tiers autour du Babillard et le reste à Vélizy-Bas. En plus de cette opération grand public, l'opération Forêt propre devrait reprendre avec les écoles si les conditions sanitaires le permettent. Certains ont compris que la nature mérite notre respect et donnent un peu de leur temps en ramassant les déchets au fil de leur balade.